La députée de Joliette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On a beaucoup entendu parler de promesses au cours des dernières semaines en lien avec le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire. Cette fameuse promesse d'abolir les élections scolaires, les commissions scolaires. On n'a pas du tout entendu parler, par ailleurs, de tous les autres éléments. Je ne sais pas vous, pendant la campagne électorale, moi, je n'ai pas entendu parler qu'on allait donner beaucoup moins de marge de manœuvre aux enseignants. Je n'ai pas entendu parler qu'on allait complètement changer la manière de choisir les écoles, quitte à ce qu'il y ait des impacts majeurs sur les écoles de quartier dans des milieux défavorisés. Je n'ai pas entendu parler de centralisation des pouvoirs dans les mains du ministre. Je n'ai pas entendu parler non plus que ce serait maintenant un directeur général qui serait la voix des régions, la voix des petites communautés pour défendre bec et ongle l'éducation, les services pour les élèves, le soutien, les besoins particuliers de sa communauté. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, ce sont tous des éléments que l'on retrouve dans le projet de loi 40. Mais j'ai entendu parler d'une autre promesse, par exemple, du gouvernement. C'est celle qu'il clamait haut et fort qu'il ferait de la politique autrement. Je n'avais pas compris que ça voulait dire autrement plus de bâillons, autrement plus d'arrogance, autrement moins de transparence. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration sur les bâillons. 4 bâillons en 8 mois, ça parle de soi-même. Pour l'arrogance, je pense qu'on en a eu une magnifique démonstration au cours des derniers jours. Tristement magnifique démonstration. Et je veux juste prendre un exemple. Quand on parle des partenaires du milieu de l'éducation comme des lobbies, quand on parle des enseignants comme des lobbies, c'est un mot-clé de tous les discours. Hein? Ils se sont dit, ça là, promesse, lobby, 2 mots-clés dans tous les discours. Quand on parle d'élus comme des lobbies, ils ont le droit de ne pas y croire, là. Ils ont le droit de vouloir tout abolir ça. Mais ils vont parler d'élus comme des lobbies. Est-ce qu'ils aimeraient ça, eux autres, se faire traiter comme élus de lobby? Puis ça, c'est un gouvernement qui dit qu'il ne va jamais sombrer dans l'arrogance. C'est un gouvernement qui dit comment il est ouvert à la discussion. Autant moins de transparence. Pourquoi? Parce que tous ces enjeux-là dont je vous ai parlé, qui n'ont jamais été discutés en campagne électorale, qui n'ont jamais même été expliqués par le ministre, par le gouvernement au cours des dernières semaines. Absolument aucune opération de communication digne de ce nom avec la population pour expliquer c'était quoi les tenants et aboutissants de ce projet de loi-là. Pourquoi les gens se réveillent au cours des derniers jours? Pourquoi on a été inondés de lettres de comités de parents au cours des 24 dernières heures qui représentent plus de 60% des élèves du Québec? Parce qu'ils réalisent tout ce qu'il y a dans ce projet de loi-là qu'on veut passer le bâillon à toute vitesse pour faire adopter. Parce que non, ce n'est pas des lobbies, les parents du Québec. Puis, ce n'est pas des lobbies, les enseignants du Québec. C'est des gens qui ont à cœur la réussite éducative. Puis peut-être que si on se préoccupait un petit peu plus de réussite éducative, puis un petit peu moins de débat de structure, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce que le gouvernement a fait jusqu'à maintenant, c'est facile. C'est facile d'imposer. C'est facile de faire les gros bras. C'est facile de dire qu'on est roi et maître parce qu'on est au gouvernement, puis que le Parlement, là, ça devrait bien être le moindre des soucis parce que c'est juste l'extension de notre pouvoir de gouvernement. Tout ça, c'est très facile à faire, Madame la Présidente. C'est facile aussi de jeter de l'huile sur le feu plutôt que d'apaiser les choses puis de dire que cette réforme-là, elle va devoir se vivre avec autant ceux qui adhèrent que ceux qui s'opposent dans le concret pour que ce ne soit pas les enfants qui en paient le prix. Bien, ça veut dire ça, d'essayer d'apaiser les tensions. Est-ce que c'est ça qu'on a vu aujourd'hui? Non. On a vu un ministre, on a vu un leader adjoint, on a vu des discours qui ont voulu jeter de l'huile sur le feu en utilisant des mots, oui, méprisants, comme lobby, en arrivant avec des coups de dernière minute pour dire « merci, bonsoir, dans quelques heures, c'est fini, les commissaires scolaires, ça n'existe plus ». Qui n'essayent pas de se réunir une dernière fois, là, qui n'essayent pas de poser d'autres gestes, c'est fini. Bien ça, Madame la Présidente, c'est la recette pour l'échec. Puis ici, notre responsabilité, c'est de prévenir un gouvernement qui s'enlise vers l'échec pour essayer de lui dire que ce n'est pas la bonne manière. Puis ce qui me fait le plus enrager,
c'est qu'on se bat tous les jours. Puis le gouvernement nous disait ça, puis le leader du gouvernement, dans son livre « J'ai confiance », nous disait ça, comment notre responsabilité, c'était se battre au quotidien pour faire reculer le cynisme et faire augmenter la confiance. Bien, la confiance, ça se gagne petit pas par petit pas. Ça se construit un geste à la fois, mais ça peut se perdre comme ça. Et là, le message que je veux envoyer aux Québécois qui sont déçus ce soir, c'est de ne pas perdre confiance. C'est de se dire que oui, c'est vraiment une claque dans la face ce qu'on vit en ce moment, mais qu'on va continuer à se battre puis on va continuer à porter leur voix parce que la pire chose qui pourrait arriver à la démocratie du Québec, au-delà du bâillon d'aujourd'hui, c'est que les Québécois perdent confiance. Merci. Merci, Madame.